Alors, au nom de tout le monde, je vous remercie encore, Raphaël, de venir nous voir pour nous parler de ce que vous avez écrit, de ce que vous vivez. Nous sommes très heureux de vous présenter un petit peu à tout le monde. Donc, d'après ce que j'ai appris de vous, vous avez été un prêtre très actif dans le diocèse de Lille pendant plusieurs années. Et puis, vous avez décidé de prendre du recul. Mais cette prise de recul a duré beaucoup plus longtemps que vous ne l'aviez prévu. En fait, presque un an, je crois. Et elle a transformé votre vie, puisque vous avez dit, j'ai retenu que Dieu voulait que je sois un homme ici et maintenant, que Jésus, pleinement homme, pouvait nous aider à répondre à notre vocation d'homme et de femme. Et donc, vous avez repris vos activités, mais vous disiez que vous l'avez repris sans reprendre la vie d'avant. Ce qui est complexe à entendre, puisque vous êtes de nouveau un prêtre très actif à Lille. Donc vous nous disiez tout à l'heure que vous animez la maison diocésaine d'accueil, qui est une grande maison qui est ouverte à toutes sortes de demandeurs de venir en retraite ou de vous demander de les accompagner, soit en catéchuménat, soit en préparation au mariage. Et, enfin, je ne veux pas faire une liste qui sera difficilement exhaustive. Vous vous occupez aussi de la pastorale de la santé. Et enfin, moi, je trouve que vous avez l'air extrêmement actif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sans reprendre votre vie d'avant, qu'est-ce que ça veut dire autrement? Vous êtes revenu donc de votre retraite très longue avec un livre Autrement Dieu, que je ne connais pas, mais j'ai lu celui que vous avez édité il y a un an ou deux, qui s'appelle Autrement l'Évangile. Et c'est autrement nous intéresse énormément, nous, baptisés du Grand Paris. Donc, on voudrait bien que vous nous parliez de ce autrement. Donc, je crois que je vais vous laisser la parole. Merci. Bonsoir à chacun et à chacune. Je suis heureux de passer un petit moment avec vous. C'est quand même magnifique, hein, les possibilités par Internet. On ne se voit pas et c'est pas virtuel. Même quand on se voit à travers un écran, la rencontre est vraie. Et ça me réjouit en tout cas de passer ce moment avec vous. Oui, vous avez dit des choses de moi. Hein. J'ai pendant 35 ans été, presque 35 ans, très, très actif dans le diocèse avec des responsabilités dans la pastorale des jeunes, avec la pastorale de l'enseignement et tout ça. Et puis en même temps, j'ai toujours été touché par la vie monastique parce que j'ai toujours été intrigué par ces hommes et ces femmes qui choisissent de vivre un peu autrement, en communauté, dans une certaine forme de contestation du monde. Et voilà, donc après des années d'engagement intense qui m'ont passionné vraiment. Je suis un homme qui se passionne très vite. Je me suis passionné, mais en même temps, j'avais envie de goûter autre chose et pourquoi pas de continuer ma vie comme moine. C'était une possibilité. Alors, j'avais rencontré une communauté de moines qui se situe entre Bruxelles et Namur, le monastère de Clairlande. Et j'ai été assez séduit par cette communauté qui proposait de vivre la règle de Saint-Benoît d'une façon un peu plus contemporaine. Et voilà, donc j'ai été voir un peu ce qui se passait là-bas. J'ai été bien accueilli, vraiment très bien accueilli comme un frère par ces vieux moines qui habitent là et qui sont maintenant plus très nombreux. Et en même temps, moi, je m'attendais vraiment durant cette année complète là, qui aurait pu déboucher sur quelque chose de plus long, je m'attendais vraiment à une espèce de récompense. Ça va vous paraître drôle, hein, un peu d'une récompense de Dieu qui me devait quand même bien ça, quoi. Après des années de service dans son église, là, j'avais quand même droit à quelques consolations et en fait, il s'est passé quelque chose une chose à laquelle je m'attendais vraiment pas. C'est une espèce de grand silence, de grand silence de Dieu. Voilà, au point vraiment de me demander, mais est-ce que tu t'es pas trompé, quoi? Est-ce que c'est pas une grande illusion, cette affaire-là? Et alors, c'est un peu décapant, cette affaire-là, quand on a, paraît-il, donné toute sa vie à Dieu, quoi, hein, quand on a tout misé là-dessus. C'est une expérience qui décape. Et alors, je me suis, à défaut d'entendre le bon Dieu qui me parlait,
Je me suis raccroché à l'évangile. Parce que l'évangile, ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. J'ai toujours été, enfin, je crois que ça remonte à mon adolescence, j'ai toujours été assez fasciné par, par l'humanité de Jésus, par sa façon d'être. Et alors, pendant ce séjour à Clairlande, là, ben, je me suis accroché à l'évangile, j'avais que ça. Et ça m'a donné l'occasion de redécouvrir l'étonnante humanité de Dieu, et c'est ça qui me passionne aujourd'hui. C'est cette belle humanité à laquelle il nous invite, quoi, si on le souhaite. Et alors, c'est quelque chose de très simple. Le Christ, c'est pour moi, même s'il n'est pas facile toujours de vivre de lui, mais il y a quelque chose d'une qualité de présence à l'autre dans l'Évangile. On voit qu'il est tout le temps à l'écoute de la tradition de son peuple, mais aussi de la vie des gens, des hommes et des femmes qu'il rencontre. Et puis, il y a une extrême simplicité. Il arrive sans plan quinquennal, quoi. Il arrive sans grand projet. Il arrive là pour servir l'homme, pour permettre aux gens de devenir eux-mêmes. Et puis surtout, il raccroche pas, quoi. Il ne capte pas pour lui, mais il donne les gens aux autres. Et ça m'a touché beaucoup. Et alors voilà, donc c'est ça qui m'a fait tenir pendant cette année. Et puis je suis rentré finalement au bout d'un an dans mon diocèse. Et l'évêque m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que moi je souhaitais plus avoir des responsabilités dans le diocèse, mais faire des petits bouts de chemin avec des gens, ça me passionne. Et alors voilà, donc il m'a nommé, comme on dit, au service de la pastorale de la santé, pour l'accompagnement des équipes et aussi pour l'animation d'une maison d'accueil. Et puis en même temps, je suis rentré un peu autrement parce que j'ai effectivement une vie bien remplie aujourd'hui, mais j'ai vraiment choisi aujourd'hui de ne plus vivre, de ne plus me laisser déborder comme je me suis laissé déborder il y a quelques années. Donc je vis les choses plus tranquillement qu'avant. Voilà. Et puis je me donne du temps pour moi, pour écrire, pour lire, pour rencontrer des gens beaucoup plus qu'avant. Et l'autrement de ma vie, c'est un peu comme ça qui se situe, quoi. Voilà. Alors, je peux vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui marque aussi ma vie, c'est la rencontre de Madeleine Delbrel, alors que je n'ai pas connue. J'étais trop petit pour ça. Elle est décédée quand moi j'avais 7 ans. Mais il y a quelques années, c'était au Carmel de la Paix à Mazie. Je suis tombé un peu par hasard sur un livre d'elle. Souvent, quand on fait des retraites, enfin, je remarque ça parce que j'anime des retraites, et je vois que quand les gens font des retraites, ils viennent toujours bardés de livres, quoi. Hein. Tous les gens arrivent pour une retraite, même s'il y a un prédicateur, chacun arrive avec sa bibliothèque, et comme ça permet de construire des petits murs, hein, des petits remparts pour pas se laisser trop atteindre. Alors si jamais on est trop touché par la parole, alors vite on va se cacher derrière un livre. Bon, et puis là j'ai fait ça comme tout le monde, mais cette fois-là j'avais pas de livre avec moi, et il y avait dans la chambre où j'étais un livre de Madeleine Delbrel, et j'ai lu La joie de croire, et vraiment j'ai entendu dans l'expérience de cette femme ce que j'avais finalement envie de vivre, quoi. Une église simple, voilà, une église simple, fraternelle et peut-être contagieuse. Voilà un peu pour situer le bonhomme. Oui, vous m'aviez dit que vous vouliez une église qui permette des balbutiements. Oui. Et oui, parce que on est dans un monde un peu difficile aujourd'hui. On cherche, et il n'y a pas que dans l'Église qu'on cherche. C'est un peu compliqué partout. Et j'ai l'impression que quelquefois notre Église, elle entraîne les gens dans des mots, dans des langages que les gens n'ont pas eu le temps ou le goût ou la capacité ou l'envie d'assimiler. Et quelquefois, j'ai l'impression que
on est dans une espèce de répétition des choses. Or, je trouve que ce qui est intéressant dans l'expérience de l'Évangile, c'est que on s'aperçoit que Jésus, il commence pas d'abord par parler, il commence pas par entraîner les gens dans quelque chose qu'ils n'auraient pas envie de vivre. On voit dans l'Évangile que très souvent Jésus, il donne la parole aux gens. Il écoute la vie des gens et ça se voit dans plusieurs dans plusieurs récits. On le voit évidemment, il y a le beau récit d'Emmaüs, mais il y a aussi quand il arrive à Jéricho, qu'il y a cet homme qui crie là, fils de David, aie pitié de moi. Et puis voilà, on sent qu'il y a chez le Christ une volonté d'accueillir la personne là où elle en est. Et puis, quand quelquefois les gens ont envie de dire tout de suite à d'autres ce qu'ils ont vécu avec lui, tout de suite, il met les gens en garde en disant « Allez, ne répète pas trop vite et pas trop fort ce que tu viens de vivre, que chacun fasse son chemin. » Et moi, j'aime bien l'Église quand elle donne la parole à des gens. Moi, je viens un petit peu de là, hein, avant d'être... quand j'étais jeune, comme on dit, j'étais assez engagé dans des mouvements d'action catholique et tout ça, qui avaient cette pratique de donner la parole aux gens. Et alors, moi, j'aime bien quand dans l'Église, on permet aux gens de balbutier leur foi, non pas de répéter des leçons apprises, non pas de répéter des dogmes qui ont été promulgués il y a des siècles et des siècles, mais de risquer... de risquer une parole, quoi, quitte à ce qu'on dise quelques bêtises, mais vu du ciel, tout ça, ça n'a pas grande importance, quoi. Et alors, c'est une pratique, là, je fais aussi partie d'une petite communauté qui s'appelle la Fraternité diocésaine des Parvis, qui est une communauté locale qui est basée à Lille et qui essaie de vivre dans la trace de Madeleine Delbrel. Et on a vraiment cette pratique-là d'écouter ensemble la parole, d'écouter ensemble la vie, et puis d'essayer de croiser les deux, et puis de balbutier les uns avec les autres ce qu'on perçoit de l'Évangile, quoi. Et ça, c'est toujours passionnant. Je pense que c'est quelque chose qui va faire écho auprès de beaucoup d'entre nous. Cette espèce d'accès à dire sa foi, à dire ce qu'on a envie de dire, même si c'est pas tout à fait bien formulé. Vous savez, il y a un passage de l'Évangile, enfin, il y a deux passages de l'Évangile qui conduisent un peu ma vie aujourd'hui. Le premier passage, c'est, on trouve ça dans Saint Jean, juste après la multiplication des pains. Il y a Jésus qui multiplie les pains, il a écouté, il a entendu crier le ventre de tous ces hommes et ces femmes qui étaient là. Et puis voilà, alors comment ça s'est passé, on s'en fiche un peu, mais c'est pas ça l'essentiel. En tout cas, ce qui me semble vraiment très beau, c'est que après avoir distribué les pains ou fait distribuer les pains par ses disciples, il propose quelque chose d'autre. Il dit voilà, je vais maintenant vous parler d'un pain peut-être plus essentiel, c'est le pain de vie. Alors les gens, ils ouvrent des grands yeux en disant mais parle-nous de ça. Et alors il leur dit je suis le pain de vie. Et dans le texte de l'Évangile, il y a une parole moi qui me touche beaucoup, c'est qu'on dit qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va et il reste plus que les disciples autour de Jésus. Et alors il y a à ce moment-là, enfin, j'imagine qu'il y a une espèce de trouble qui se passe dans le cœur des disciples, qui se dit mais est-ce qu'il va pas un peu fort quand même? Il nous dit que je suis le pain de vie, je suis le pain de vie, c'est quand même il va un peu fort quand même là. Et j'ai l'impression que dans le cœur des disciples, il doit y avoir une espèce de trouble. Et Jésus, qui connaît bien le cœur de l'homme, comme on dit dans l'Évangile, il s'aperçoit sans doute de ça. Et à ce moment-là, il interroge les disciples. Et il y a une parole magnifique, qui est peut-être la plus belle parole de l'Évangile, c'est « Vous voulez partir, vous aussi ?» Et il ouvre la porte pour qu'ils puissent partir s'ils le veulent. Et alors, à ce moment-là,
j'ai l'impression, alors c'est pas écrit dans l'Évangile, mais moi j'essaie de lire aussi ce qui n'est pas écrit, parce que si on s'en tient uniquement à ce qui est écrit, c'est pas suffisant. Il faut lire aussi ce qui n'est pas écrit. Il faut lire entre les lignes. Et j'ai l'impression qu'à ce moment, quand les disciples ils entendent Jésus leur dire est-ce que vous voulez partir vous aussi, j'ai l'impression qu'il se passe un grand moment d'église à ce moment-là. C'est que ils vont se regarder les uns les autres en silence. On n'a pas de parole à ce sujet-là. Hein. Ils vont se regarder et ils vont aller chercher dans les regards des autres de quoi nourrir leur propre réponse. Et alors, il y a Pierre qui va prendre la parole après et qui va dire, mais à qui irions-nous, Seigneur? Toi, tu es les paroles de la vie. Et j'ai l'impression que cette parole de Pierre, c'est pas une parole dogmatique, affirmative, solide. C'est une parole qu'il a ramassée dans les yeux de ses compagnons là, et il balbutie. Et j'ai l'impression que quand Pierre prend la parole à ce moment-là, c'est quelque chose comme mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Il y a quelque chose de fragile dans cette expression-là. Et moi, ça me parle beaucoup, ça, de vivre une église où on va chercher dans le regard des autres de quoi nourrir notre goût de suivre le Christ et de servir les gens autour de nous. Une église, voilà, qui cherche dans le regard des autres de quoi vivre, quoi. Ah oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. C'est très émouvant ce que vous dites. Et on le voit d'ailleurs aussi. Vous savez, quand au chapitre 21 de l'évangile de Jean, il y a ce texte magnifique, là, ce texte rajouté de l'évangile de Jean. Les garçons, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah bon. Et ils sont cassés, quoi. C'est pas. C'était des hommes du métier, quoi. Alors, ils avaient bien suivi ce prédicateur-là pendant quelques mois, quelques années, on ne sait pas, on s'en fiche aussi un peu de tout ça. Mais en tout cas, ils l'avaient suivi, ils avaient été touchés par lui, ils avaient mangé avec lui, puis tout s'était effondré. Et alors, cette nuit-là, ils vont pêcher et encore une fois, il n'y a plus rien qui va, quoi. Ils ont tout perdu. Et alors, il y a le Seigneur qui apparaît et qui leur dit, alors vous avez du poisson? Et moi, je traduis ça, cette parole, vous avez du poisson, comme, alors les enfants, ça va la vie? Vous avez de quoi vivre là? Vous avez de quoi vivre pour vous là? Ça va la vie? Et alors ils répondent, ben non, on n'a pas ce qu'il faut. Et alors il leur dit cette parole, lancer les filets à droite, quoi. Comment ça, lancer les filets à droite? On n'a jamais fait ça. C'est la parole qui tue, ça. On n'a jamais fait ça. Hein. C'est la parole qui tue l'Église. Hein. Ou on a toujours fait comme ça. Ça, c'est la parole qui tue l'Église et qui tue toutes les communautés, toutes les associations et tous les partis politiques et tous les syndicats et toutes les associations. Toute la vie, elle est paralysée par cette parole. Par cette parole-là, on a toujours fait comme ça. Et alors, à ce moment-là, ils entendent quand même la parole de Jésus. Et puis moi, j'aime bien penser qu'à ce moment-là aussi, avant de lancer les filets à droite de manière automatique pour obéir au bon Dieu, parce qu'il a dit pour obéir à... Non, ils ont commencé par se regarder. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? On continue comme avant? Et encore une fois, ils se sont regardés. Et quand ils se sont regardés, alors, ils lancent le filet et puis on connaît la suite. Se regarder, une église où on se regarde. Ça me passionne. Oui, c'est bien. C'est réconfortant de vous entendre parler ainsi, alors qu'on est tous dans ce méli-mélo où on ne sait plus très bien à quelle église se raccrocher. Alors, oui. On se dit entre nous qu'on est la grande église, mais il y a les églises des paroisses, il y a les églises, comme vous dites, qui disent comment on a toujours fait et comment on devrait toujours faire. Oui. Mais vous dites aussi que vous étiez inquiet de certaines déviances de l'Église, enfin de certaines, je sais pas comment dire, des groupes, oui. Des courants identitaires et autres. Oui. Et vous disiez que vous voudriez aller vers une Église qui permet. Oui, une Église qui autorise, une Église qui élève. Enfin, je sais pas, je n'ai pas d'enfants, mais j'entends quelquefois des parents qui disent on élève nos enfants. C'est magnifique cette expression-là. On élève nos enfants. C'est une expression qui est superbe. J'ai l'impression que l'Église,
dans sa nature, elle est une église qui autorise, une église qui permet à l'autre d'exister, et pas par idéologie, mais par fidélité au Seigneur. C'est quand même magnifique, cette bienveillance que Jésus a pour ceux et celles qu'il rencontre. Il y a quelque chose de bouleversant qui devrait être un peu le moteur de notre vie. Alors, on n'y arrive pas tout le temps. Hein. Et oui, moi, alors, c'est vrai que moi, je suis inquiet. Je suis pas déçu. Quelquefois, les gens disent, tu es déçu de l'Église. Non, moi, je suis pas déçu de l'Église. La question, elle n'est pas d'être déçu ou pas être déçu. Je suis quelquefois inquiet. Non, je suis souvent inquiet. Non, je suis même très inquiet. Je suis même très inquiet de voir quand même aujourd'hui dans notre Église des courants identitaires qui apparaissent et puis qui ont un peu la cote aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais alors, j'ai pas envie de me tromper de combat, quoi. J'ai pas envie de partir me battre contre ça. Je pense qu'à certains moments, il faut avoir oui, un peu l'audace de prendre le maquis, comme on dit, hein, et puis d'aller essayer de vivre quelque chose à côté, non pas pour prouver que ceci ou cela, mais je suis très touché, comme je vous le disais, par la figure de Madeleine. Madeleine Delbrel, elle avait d'abord commencé sa vie en 1933 là, avec quelques copines. Elle était partie habiter à Ivry-sur-Seine. Et puis, l'évêque de Paris d'alors leur avait demandé d'aller s'installer dans l'enclos paroissial de la paroisse Saint-Jean-Baptiste sur le plateau d'Ivry. Et au bout de 18 mois, Madeleine, elle étouffe dans ce monde parce qu'elle s'aperçoit que, et elle écrit ça, il a écrit des paroles assez vives, elle dit la paroisse c'est un petit troupeau qui est heureux de sa foi, mais qui est complètement indéchiffrable. Et alors elle décide, non sans en avoir parlé à monsieur le curé, bien sûr, mais on est en 1933. Bon, au bout de 18 mois, elle décide, avec ses quelques copines, de quitter l'enclos paroissial et puis d'aller louer une maison juste à côté de la mairie d'Ivry, une maison qui existe encore et qu'on peut toujours aller visiter. Là, elle vient d'être restaurée et on en a fait un lieu de mémoire. Et alors, donc, elle s'en va habiter là-bas. Et puis, quelques temps après, elle reçoit une lettre du curé d'Ivry, alors que je traduis un petit peu, hein, mais parce que je l'ai pas sous les yeux, mais en gros, le curé dit, écoutez, mademoiselle Delbrel, depuis que vous avez quitté la paroisse, on ne vous voit plus, là, qu'est-ce qui se passe dites-nous. Et alors, elle écrit avec la plume qu'on lui connaît, elle répond une très belle lettre qu'on a encore. Elle dit, monsieur le curé, alors je traduis un peu, hein. Monsieur le curé, il faut qu'on soit très clair, vous et moi. Ne croyez surtout pas que en partant vivre rue Raspail, nous voulons créer un État dans l'État. Rassurez-vous, monsieur le curé, c'est pas notre intention. Mais nous avons toujours pensé qu'à côté des grands moyens de l'évangélisation, il fallait que naissent des petites communautés simples, fraternelles et contagieuse. Et à mon avis, ça, c'est la clé pour aujourd'hui. En tout cas, ça me passionne, de travailler à la naissance de petites communautés qui vont pas entrer en conflit, qui vont pas essayer de se battre contre un système qui risque de s'effondrer un peu quand même. Hein. Donc, pas engager un combat, mais de risquer, oser vivre quelque chose à côté, le plus en lien possible avec l'existant, avec les grandes communautés, pour ne pas apparaître comme un petit groupe qui se refermerait sur lui, mais risquer de vivre des choses un peu nouvelles, quoi. Voilà, ça c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse. Et vous pensez qu'il y a des petits groupes qui essayent comme ça et qui vont faire ce que disait Madeleine Delbrel, c'est-à-dire une contagion? Mais il y en a plein. Oui. Il y a le vôtre. Et puis il y a le mien, et puis le leur. Enfin, moi, je suis frappé quand même de voir le nombre de croyants aujourd'hui qui cherchent à vivre
quelque chose de neuf et qui se retrouve plus tout à fait dans des schémas traditionnels ou habituels et qui se risque qui se retrouve, je pense, du côté des Flandres, voilà, bon, voilà, il y a toute une série de jeunes adultes qui se retrouvent le samedi soir, une fois par mois, pour partager l'évangile, juste à côté de l'abbaye du Mont-des-Cats, je pense. Il y a des groupes de lecture de la parole, voilà, et quelquefois même au sein de mouvements qui sont établis et puis qui ont un peu une certaine doctrine, je sens bien des groupes qui quelquefois cherchent à vivre les choses un petit peu différemment. Faut lancer les filets de l'autre côté, quoi. Faut lancer de l'autre côté. Je pense que dans notre assistance là ce soir, il y a certainement des personnes qui sont justement dans des groupes petits ou moins petits, mais qui travaillent justement peut-être à devenir contagieux. Donc, est-ce qu'on aurait, là je m'adresse à l'assistance, des témoignages de ce genre? Mais oui, nous devons être sans doute plusieurs à être membres de Saint-Méry-Hors-les-Murs. Oui, déjà. Et Raphaël Buise. Oui. Voilà, une communauté, une autre. Oui. Il n'y a toujours pas de lieu. Non. Et non. Oui. Pour démarrer notre fraternité diocésaine d'Éparvis, là, on était venu voir à Saint-Méry. On était venu à plusieurs reprises voir un peu ce qui se passait, tout ça. Ça nous avait intrigués et emballés aussi. Mais il y a plein de choses. Tout ce mouvement qu'on entend aujourd'hui des dimanches autrement, des messes autrement, et voilà, ça témoigne quand même d'un désir de se réapproprier la foi et de la traduire avec des mots d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça. Avec quand même une certaine difficulté, c'est de rejoindre les jeunes générations. Et ça, c'est une vraie inquiétude aussi pour moi. Comment parce que dans tous nos groupes, là, c'est sympathique et tout ça, mais les moins de 40 ans ne sont pas très, très nombreux. Et ça, c'est une question. Alors, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir quelques pistes de réflexion là-dessus et quelques pistes d'action, mais quels sont les participants qui auraient des témoignages ou des questions à apporter? Oui, moi, je voudrais poser la question. Je crois qu'on est bien dans la ligne que vous expliquez. Je crois qu'on vibre tous à ce que vous dites. Mais comment manifester entre ces petits groupes l'unité ecclésiale? Parce que il y a quand même ça qu'il faut aussi dire et manifester. Comment est-ce que ça se passerait, à votre avis? Je pense que ça va être l'heure bientôt de redécouvrir ce que c'est que le ministère presbytéral, comme on dit dans notre jargon, ou épiscopal. Je me demande si l'avenir n'est pas dans la redécouverte d'une certaine itinérance des ministres de l'Église, non plus d'avoir des ministres attachés, des ministres rivés à une communauté, mais des ministres qui vont et viennent. Et moi, je rêve de ça. Et j'avais découvert ça il y a quelques années en allant faire un voyage en Indonésie. J'ai été rencontrer un missionnaire qui était le seul curé de paroisse pour je sais pas, une cinquantaine de villages éparpillés le long d'un fleuve. Et cet homme-là, il avait un très beau ministère. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Il avait une pirogue. Voilà. Il avait une maison et une pirogue. Et régulièrement, il allait de communauté en communauté et il s'arrêtait. Et quand il était chez l'un, il parlait de ce qu'il avait vu chez l'autre. Et moi, ça me parle beaucoup. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être
peut-être que la spécificité du ministère ordonné, j'ai l'impression que ça se situe plus de ce côté-là que de forcément la présidence des Eucharisties et tout ça qui est importante et je ne refuse pas ça, mais je trouve qu'il y a un volet qui vaudrait vraiment le coup d'être décidé. Il y a quelques années, on a eu dans le diocèse de Lille, là, et Lille, Arras et Cambrai, la province comme on dit, de Lille, là, on a eu un synode diocésain, c'était il y a une dizaine d'années. Alors c'était une belle expérience, hein, pendant presque 18 mois, on s'est retrouvés, on a fait des groupes, des week-ends, des célébrations, tout le monde a pris la parole et tout ça. Bon. Et puis dans les actes du synode, qui s'appelait même un concile, il y avait dans les résolutions l'idée de réinstaurer ou des prêtres itinérants, voilà. Et bon, ça s'est jamais fait, mais peut-être pas trop tard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait se tricoter à ce moment-là. Toutes ces petites communautés qui existent comme ça, elles pourraient, elles ont besoin de se retrouver de temps en temps pour signifier leur joie de vivre l'Évangile, mais on peut pas passer son temps à faire des réunions avec d'autres groupes. Ou alors on passerait son temps uniquement à ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui pourraient tricoter un peu. Madeleine Delbrel, elle a une très belle expression quand elle a démarré sa petite communauté. Elle dit nous voudrions être des simples voisines. Ça, je trouve ça magnifique. Et puis, elle a cette autre expression qui est très belle. Elle dit nous serions comme un fil dans la robe de l'Église. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vaudrait le coup d'être creusé. Peut-être chercher comment quelques-uns mandatés peut-être ou ordonnés, enfin je ne sais pas très bien, après je ne suis pas théologien, mais comment quelques-uns pourraient tricoter quelque chose avec cette poudre, cette poudre de petite communauté. Voilà, ça me plairait, ça de faire un truc comme ça. Enfin, c'est un peu ce que j'essaie de faire d'ailleurs. Moi, j'ai vu ça au Brésil il y a 50 ans, en particulier dans le diocèse de Crateús. Donc, en plein sertan, il y avait, je sais pas, 3-4 prêtres pour un pays grand quasiment comme la France et même peut-être davantage. Donc, il y avait Dom Fragoso, qui était l'évêque, assisté par un frère de la charité absolument extraordinaire, Freddy Kunz. Vous avez peut-être entendu parler, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'ânesse de Baalam. Donc, il y avait des petites communautés, des communautés de base, comme on disait, tenues par des femmes en général. Et moi, j'ai assisté un soir à la tournée paroissiale d'une des femmes, qui était vraiment une femme très, très simple, mais bon, complètement évangélique, et qui a, dans la petite ville de Crateús, visité tout le monde le soir, quoi, voilà, prendre des nouvelles des uns des autres, créer ce lien. Et on savait que l'évêque était parti. Moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais c'était pas grave. On savait qu'il était là, et puis lui aussi, il se promenait constamment. Et c'était admirable, admirable. Et moi, je me suis dit, il y a quasiment 50 ans, voilà le visage de l'Église de demain. C'est sûr, c'est sûr. Et, oui, dans la configuration de ces communautés que j'avais été rencontrer là, il y avait en fait ça reposait sur trois personnages, et ça me semble vraiment quelque chose qui pourrait être creusé par chez nous. Il y avait d'abord la communauté. Ce qui est premier, c'est la communauté de base, voilà, dans le village. Et pour présider à la communauté, il y avait un homme choisi par la communauté et reconnu par l'évêque. Bon, voilà, mais c'était le président du village, le président de la communauté chrétienne du village. Et puis il y avait donc la figure du prêtre qui était sur sa pirogue, là, qui allait de communauté en communauté, et puis qui célébrait l'Eucharistie quand il arrivait quelque part, et qui voilà, bon, et puis qui permettait aussi qui favorisait un peu la parole entre les personnes, qui rabibochait quelquefois quand il y avait eu des tensions et tout ça, bon. Et puis il y avait un troisième personnage très intéressant, c'était le catéchiste, qui lui aussi avait une pirogue et qui lui aussi allait de village en village, plus chargé de la formation des chrétiens. Et je trouve que ce trépied-là me semble quelque chose de très intéressant. Et ça vaudrait le coup de creuser un petit peu ça. Il y avait des femmes? Vous ne citez que des hommes, ou en tout cas, vous ne parlez pas Il n'y avait que des hommes.
Enfin, madame, il n'y avait que des hommes. Moi, c'est pas ce que j'ai Mais voilà, c'était il y a 35 ans. Peut-être que ça a bougé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y aurait aucun empêchement que ça soit partagé. Il n'y a pas d'empêchement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres rebondissements? Je veux bien poser une question. Oui. Vous avez dit, pour être un peu polémique, parce que sinon on est tous dans le rêve de ces petites communautés fraternelles, simples et contagieuses. Vous avez dit au départ, c'était votre départ, Jésus n'avait pas de projet, il n'a capté personne. Je ne suis pas convaincu par cette entame de votre... Excusez-moi, mon image vibre, hein, je ne suis pas encore sénile complètement. Il n'avait pas de projet, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il avait un projet, c'était de proclamer le royaume de Dieu. Et il a mis toute son énergie à tenir ce cap. Alors peut-être pas d'une façon autoritaire ou technocratique, bien entendu, mais je pense qu'il avait un vrai projet. Et il ne capte pas, il appelle régulièrement des gens autour de lui, les disciples, les apôtres. Il était visiblement suivi par beaucoup de gens. Peut-être beaucoup de gens ne l'ont pas suivi, mais je crois qu'il avait une volonté de capter. Tout ça pour dire que on peut imaginer une église constituée de petites communautés simples, fraternelles et contagieuses. En même temps, se pose à un moment la question, qui rejoint un peu celle que Jean-François évoquait, c'est comment tout ça arrive à s'organiser dans le monde actuel que l'on reçoit et qui est complexe tel qu'il est. Hein. Donc, il y a des institutions, il y a du patrimoine, il faut arriver en même temps à concilier les deux démarches. Voilà, c'est juste une réflexion. Oui. Effectivement, il avait un projet qui était de proposer un visage de Dieu bienveillant et miséricordieux, ça sûrement, et puis d'introduire les gens dans une nouvelle logique de vie. Moi, je suis frappé dans l'Évangile que sa volonté d'intégrer les exclus, d'accueillir les exclus, de les faire asseoir à la même table que lui, quoi. Hein, voilà. Ça, c'était sûrement un projet qu'il portait. Et oui, mais il n'avait pas la volonté de créer un système, quoi. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est quand même venu bien après. Alors, c'est vrai que ce que vous évoquez là maintenant, la question de comment ces petites communautés simples, fraternelles, contagieuses se limitent pas à être des petites communautés où on se retrouve au chaud pour partager l'Évangile. C'est toute la question de l'engagement chrétien, de l'engagement avec d'autres. Moi, je suis très touché aussi encore par la figure de Madeleine. Madeleine, elle avait pigé ça, que l'important, c'est pas tant de vivre en petite communauté que de vivre notre foi au jour le jour, dans les réalités de la vie. Et Madeleine, Dieu sait qu'elle était engagée dans un dialogue avec les communistes, au point même qu'à un certain moment, on lui demande si elle veut prendre sa carte du parti. Et puis elle dit, ben non, je vais pas prendre ma carte du parti, mais ça m'empêchera pas de travailler en coude à coude avec vous. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher aussi. Comment vivre une église, mais ça, j'ai pas les solutions. Ça serait vraiment trop bien. Comment vivre une église qui s'inscrit dans les recherches contemporaines, dans les questions nouvelles, comment vivre la foi dans le travail, dans une vie de famille et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Mais je pense que les communautés chrétiennes, en fait, plutôt que de passer leur temps à célébrer, même si je crois beaucoup à la célébration, parce que moi j'y tiens beaucoup et j'aime beaucoup une église qui célèbre, mais je trouve que justement les communautés chrétiennes sont peut-être ce lieu où se raconte la vie et où on cherche ensemble à repérer quelque chose d'un évangile qui est en train de se vivre. C'est beau de voir dans l'évangile comment Jésus, quand il
quand il rencontre des gens, il s'étonne de la foi qu'il rencontre, même chez les gens qui ne sont pas dans les circuits du peuple d'Israël. Il s'étonne de la foi. Et moi, j'aime bien l'Église quand elle contemple la vie du monde, quand elle s'inscrit dans la vie du monde, et quand on essaie avec d'autres alors de partager un peu ce qui se passe, comment on vit, et une église un peu comme un va-et-vient, quoi. Non pas une bulle, mais un lieu un venez à l'écart et puis aller, quoi. Voilà. C'est vrai que à chaque rencontre, Jésus finit par dire retourne, va à ta vie, retourne chez les tiens. Oui, à quelques-uns il dit viens suis-moi, puis à d'autres il dit rentre chez toi. Voilà, oui. Il y a un peu les deux dans l'Évangile, c'est vrai. Il appelle des gens à le suivre, mais quand il les appelle à suivre, c'est toujours pour marcher avec eux, quoi. C'est toujours. Il y a aussi une parole de l'Évangile là qui me travaille beaucoup, c'est c'est deux paroles de l'Évangile. Il y a le reste avec nous. Des disciples d'Emmaüs. Le soir tombe, alors voilà, reste avec nous. Et on a l'impression que ces deux-là, ils ont envie de se nicher un peu avec celui qui les a écoutés. Donc il y a le reste avec nous. Et puis dans un autre évangile, il y a tout le monde te cherche et lui répond allons ailleurs. J'ai l'impression que dans le reste avec nous, il y a en même temps un allons ailleurs. Hein. Et je pense que les communautés chrétiennes, elles peuvent être habitées aussi par ces deux paroles-là. Bien sûr, dans la communauté chrétienne, on accueille le Seigneur, on prend le temps d'écouter sa parole, de le prier ou de méditer la parole et de célébrer et tout ça. Et en même temps, dans ce reste avec nous, on entend bon, allez, maintenant allez, allons ailleurs, quoi. Mettons-nous en route. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs comme ça que vous lisez l'Évangile. Moi, j'ai été très frappée dans Autrement l'Évangile, par toute la première partie, où justement, vous essayez de désengager d'un mythe auquel, bien sûr, il ne faut pas croire immédiatement. Donc, c'est à la fois une parole pour aujourd'hui, dans un vocabulaire que les gens peuvent entendre, mais je pense que plus profondément, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on découvre l'Évangile à partir de la vie, de sa vie, et il y a un éclairage dans un sens mutuel. Et j'ai été très frappée par ça. Et je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas simplement de moderniser ou d'avoir une approche moderne des textes, mais qu'il y ait ce va-et-vient entre, en un sens, la vie du Christ telle qu'elle est suggérée finalement dans les évangiles, et telle qu'elle nous est demandée d'être relue à travers notre propre vie. Oui. J'ai été très, très touchée par cette première partie de votre livre. Il y a frère Roger de Thésée là, qui un jour avait dit dans une rencontre à laquelle je participais, il dit quand on croise la vie et la parole, alors il y a un choc de sens. J'avais bien aimé cette expression-là, un choc de sens. Et j'ai l'impression que les communautés chrétiennes, c'est un peu ce lieu ce lieu du choc de sens, quoi. La communauté chrétienne, elle sera toujours un lieu inconfortable. Enfin, c'est souhaitable qu'elle soit un lieu inconfortable. Si elle devient un lieu où il fait bon à être et se tenir ensemble et prier, tout ça, c'est gentil, hein, ça fait du bien au cœur, mais il y a quelque chose un peu de râpant dans la communauté. Si je suis en communauté, c'est pour vivre, quoi. Et voilà. Je sais pas si ça. Non, mais moi, je poursuivrai bien sur ce que vient de dire Claudine, parce que effectivement, cette première partie du livre, je pense que pour beaucoup d'entre nous, elle décoiffe un peu quand même, hein, la façon de lire certains textes que vous proposez, pas celle qu'on entend tous les jours, même si on peut tout à fait converger sur justement l'aspect de vie. Hein. Et moi, quand j'ai commencé votre livre, je me suis dit, tiens, ça ressemble à la démythologisation de Bultmann. Et puis, Oui. en fait, en avançant, je dis non, c'est pas du tout ça, c'est tout à fait une autre démarche, parce que Bultmann, c'est pas la vie, c'est autre chose. Mais j'aimerais bien que vous parliez un peu de ça. Comment vous préparez les lectures de textes? Comment elles se passent quand vous faites des groupes d'évangiles?
crois que ça nous aiderait à comprendre votre démarche et à nous situer plus facilement. La démarche, elle est relativement simple. D'abord, on prend le temps de se poser, d'abord. Je parle un petit peu de cette pratique qu'on a dans la fraternité des parvis ou à la maison diocésaine, là où je travaille. On prend d'abord le temps de se poser. Et puis simplement de laisser résonner le texte. Je ne sais pas bien comment vous dire ça. Pas bien comment vous expliquer ça. Bon, de laisser résonner le texte. Alors, il y a une pratique qu'on a dans un des lieux de la fraternité des parvis, là, à Lambersart, près de Lille. On a une assemblée le dimanche matin. Et voilà, c'est une assemblée de type eucharistique souvent, mais avec une grande place laissée à la parole. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on écoute la parole, on réduit, on ne prend pas tous les textes, on prend un texte. Voilà. Et puis, on entre dans le silence. Voilà. Et pendant quelques minutes, là, c'est vraiment un temps de grand silence, après lequel quelqu'un de la fraternité prend la parole, un homme ou une femme, jeune ou aîné, pour dire comment ce texte vient toucher sa vie. Et alors après, on a des temps de partage de la parole en petits groupes, et ensuite, on se remet en assemblée, et à ce moment-là, le micro passe de main en main. Et chacun peut dire, non pas un compte-rendu du petit groupe, parce que ça, c'est pas très intéressant, mais chacun peut dire comment le texte, il a résonné dans sa vie. Et ça, c'est une pratique qui révèle des choses assez passionnantes, quoi. Voilà. Mais je sais pas si ça répond vraiment à votre question. Si vous vouliez la reformuler, peut-être. Non, mais je partage, je comprends tout à fait ça. Hein. Je pense que c'est finalement une lecture qui n'est pas d'abord exégétique, je dirais, elle est d'abord vitale. Oui. Enfin, je sais pas, je m'exprime mal, mais je le ressens un peu comme ça. Tout à fait, tout à fait. C'est une lecture très existentielle, voilà. Et alors, je sais que dans nos célébrations aussi, et ça aide le partage d'évangile, c'est que dans nos célébrations, on essaie vraiment de commencer par un partage de la vie. Et ça manque aujourd'hui dans nos communautés habituelles, quoi. Hein. On commence la messe toujours par demander aux gens de se dire avec quoi ils arrivent. Et alors lundi, tiens, moi j'arrive cette semaine, j'ai eu une semaine de boulot passionnante ou pas là, non, au contraire, j'ai un enfant qui est malade, ou bien tiens, et chacun arrive avec ça, et on croise ça, et alors on devient communauté à partir du moment où on a risqué un peu notre parole. Et alors, sur ce fond-là, la parole peut venir toucher quelque chose. Alors les gens disent, vous commencez jamais à l'heure, mais si, on commence à l'heure. C'est l'heure de la vie, toujours. Et alors, quelle place tient l'Eucharistie proprement dite dans la célébration telle que vous venez de décrire? Alors, dans cette célébration-là, l'Eucharistie et je peux dire le but, ça ne veut rien dire. L'Eucharistie commence dès le début et oui, ça va jusqu'à la fin. L'Eucharistie, elle n'est pas concentrée dans la prière eucharistique qu'on veut assez libre, mais la partie autour de l'autel se fait est assez rapide en fait. Avec comme idée, c'est un peu un slogan, c'est que l'Eucharistie, c'est pas un banquet flamand. Hein. Un banquet flamand, on reste à table jusqu'à 5 heures. Hein. Mais non, l'Eucharistie, c'est un repas pour la route. Donc, on a goûté la parole, on a croisé la parole et la vie, on a reçu le pain dans lequel on reconnaît la présence de notre ami, là, et après, il faut qu'on aille vivre, quoi, parce que c'est sur la route que les choses sont intéressantes. Voilà. Donc, pas de banquet. Je voudrais faire un contraste poser un contraste entre la richesse de tout ce que vous venez de dire sur ces petites communautés qui partent de la vie, c'est dans ce genre de choses que moi je me retrouve bien, et la froideur des liturgies officielles de l'Église. Bon, on est dans le grand écart. Personne n'arrive dans une messe en racontant les malheurs de sa semaine. Donc,
voilà, on se trouve, nous, devant ce problème-là. Est-ce qu'on peut créer des petites communautés, les faire vivre? Et du coup, c'est une réaction de santé publique que de ne plus aller dans les liturgies, disons, officielles. Et je joue à faire du contraste, mais c'est vrai, c'est quand même vrai. Et voilà, ça nous pose un énorme problème. Enfin, moi, ça m'en pose plus, mais je me dis, si j'étais faussée entre tout ça. Je vous rejoins. Nos liturgies traditionnelles ne sont pas des lieux de parole commune. Ce ne sont pas des lieux où la parole, elle est privatisée, ça c'est clair. Et ça n'est pas juste. Enfin, ça me semble vraiment pas juste. Alors en même temps, vous dites c'est un acte de santé publique de ne plus aller dans ces lieux-là. Moi, je continue de croire qu'on peut faire bouger des choses. Mais c'est un homme de grande patience. Et je vois que dans quelques lieux là autour de la fraternité à Lille, il y a comme ça des paroisses. On a pris un peu cette habitude-là au début. Alors, il a fallu aller convaincre les gens qui sont responsables de la liturgie parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut commencer à l'heure dite, mais il n'y a qu'une seule heure qui compte, c'est l'heure de la vie. C'est la seule heure qui compte. Il n'y a que ça d'intéressant. Et donc, moi, je vois dans quelques lieux là. Alors, c'est pas une prise de parole s'il y a 300 personnes, c'est pas chacun. On fait pas des grands débats avec 300 personnes, mais si chacun au début de la célébration peut prendre quelques minutes pour faire connaissance avec les voisins, se dire d'où on vient, se dire avec quoi on arrive. Alors il y a une communauté qui naît et la suite de la célébration n'est plus la même, quoi. Alors quelquefois on est reconfisqué, ça c'est dramatique, ça. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez noté très justement, c'est pas, je pense seulement ces petites communautés, que les jeunes ne sont pas du tout, vous avez l'impression que les jeunes sont absents et que vous ne savez pas trop comment répondre à cette question. Est-ce que vous croyez que c'est lié à l'état de l'Église aujourd'hui, le fait que les jeunes n'y entrent pas? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vos groupes vont participer au chemin synodal actuel qui est quand même assez important, puisque beaucoup de gens dans les paroisses, même dans toute l'Église de France, ont essayé de participer à ce chemin. Est-ce que ça vous a concerné? Est-ce que... Oui, alors ce sont pas mes groupes, ce sont des groupes auxquels je participe. Moi, je suis pas responsable de ces groupes-là, mais il y a des groupes auxquels je participe qui ont effectivement pris leur part dans un travail à partir des questionnaires qui ont été proposés. J'en vois. Alors maintenant, comment leur parole va être reçue, ça on en reparlera dans quelques temps. Mais oui, je crois qu'il y a une volonté quand même de dire ce qu'on porte, ne pas se satisfaire de l'existant, quoi. Là encore, vous allez dire que je parle beaucoup de Madeleine Delbrel, mais c'est quand même la femme de ma vie. Madeleine, elle disait, il faut qu'on sorte du caporalisme de l'Église. Elle dit, il est urgent qu'on prenne le temps de refluer vers les évêques ce qu'on entend. Alors, bon, elle écrit ça dans les années 50, donc dans un contexte particulier, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on n'est plus dans le même contexte, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de risquer des choses et de les faire savoir, quoi. De risquer des choses et de les faire savoir. Par exemple, on est aujourd'hui dans la liturgie de l'Église un peu coincé. Oui, on est un peu coincé, on peut dire des choses comme ça, par les textes canoniques, par les prières eucharistiques, voilà. Et je trouve que ça vaut le coup, quand on le peut, quand on a l'occasion d'essayer de retravailler un petit peu ça. Pas pour faire du neuf, la question elle n'est pas là, mais pour essayer de dire le cœur de la foi dans un langage recevable, avec des mots d'aujourd'hui. Et ça,
on essaie de le faire et puis on essaie de le dire aussi. Alors, il y a la question des jeunes aussi. Moi, j'entends beaucoup, notamment lors des retraites là, que j'anime ici et là, beaucoup de grands-parents qui viennent un peu déçus ou quelquefois ils se sentent un peu coupables que leurs enfants, leurs petits-enfants suivent pas les traces qu'ils ont eux-mêmes vécues. Mais et on entend souvent dans l'Église aussi une question, c'est comment faire venir les jeunes. Mais la question n'est pas de faire venir les jeunes. Tout d'abord que les jeunes, ils sont toujours là quand on les porte en nous. Donc, on peut avoir une assemblée de papy et de mamie, les jeunes sont là si on les porte en nous. Ça, je crois vraiment qu'il y a une communion qui est essentielle et il est indispensable, je trouve, dans notre Église, dans toutes nos célébrations, même si elles ne rassemblent que des cheveux blancs, il est indispensable qu'on nomme les absents, qu'on nomme ceux et celles qui ne sont pas physiquement avec nous, mais qu'on porte en nous. Et moi, je crois beaucoup en cette communion-là, quoi. Et la célébration à laquelle on est invité, notamment l'Eucharistie, c'est pas une célébration où on vient chercher notre nourriture seulement. C'est le lieu où on présente au Christ la vie de tous ces gens qui peuplent notre cœur. Là, encore une expression de Madeleine, toute cette foule qui habite notre cœur. Et alors, on entend, on rend présent par notre prière et toute cette foule qui est là, et on entend le Seigneur qui dit, mais ça, tous ces gens-là, ça c'est tout moi, quoi. Et voilà pour moi le sens de l'Eucharistie. On entend le Seigneur qui dit, cette humanité-là, moi je suis pour. Alors ça nous décoince un peu des questions de nombre, on n'était pas nombreux, combien il y en avait chez toi, combien on sera. Bon, il faut qu'on sorte un peu de cette affaire-là. Le Seigneur, il n'a jamais demandé qu'on fasse, qu'on remplisse les églises. C'était vraiment pas son souci. Ce qui nous est demandé, c'est de plonger ceux et celles que nous rencontrons dans l'amour, quoi, dans la miséricorde, dans la bienveillance. À mon avis, c'est de ce côté-là qu'on est attendu, et pas dans des assemblées où il y aura pléthore de participants. Je réagis assez à ce que vous dites là sur nommer les absents, porter tout cela dans nos cœurs, mais personnellement, je me sens pas ni coupable ni rien de ce que mes petits-enfants ne connaissent, pour ainsi dire, rien de Jésus. Quand ils me demandent, quand la conversation vient, on en parle, mais je m'interroge quand même sur comment faire connaître Jésus à des gens qui ne les connaissent pas, et même nos enfants qui les ont connus mal, parce que c'était très souvent mal présenté, et qui vivent très bien une vie généreuse et aimante, sans aller à l'église, parce que autour de moi, vraiment, j'ai très peu de petits-enfants baptisés. Eh bien, c'est vrai qu'il y a une bienveillance qui existe, il y a un amour qui circule, je le sais, on en parle quelquefois, mais ce n'est pas relié à Jésus de l'Évangile, et ça me fait beaucoup, ça m'attriste profondément. Oui. Je vous rejoins là-dessus, parce que, voilà, pour ma part aussi, moi, je viens d'une grande famille. J'ai beaucoup de neveux et nièces, de petits neveux et petites nièces, qui sont des gens magnifiques, hein, vraiment. Sont vraiment des gens magnifiques. Ils aiment la vie, ils sont là quand il faut être là, ils sont solidaires, ils sont engagés dans de multiples choses. Ils vivent quelque chose de l'évangile, de cet esprit que Jésus proposait. Enfin, voilà. Et en même temps, ils sont loin, loin, loin de tout ça. Il n'y a aucune référence. Alors moi aussi, je souffre un peu de ça et j'ai pas la solution. Je sais pas. Est-ce que sur ce point, je peux faire une remarque? Ah oui. Il n'est pas impossible que, je partage la même ressenti, que nos familles aient été baignées quand même par cette foi transmise de génération en génération, et que même si elle n'est plus explicitement rattachée, elle soit quand même très présente
J'en suis un peu persuadé. La difficulté, me semble-t-il, vient à un moment quand la transmission ne se fait plus au bout de quelques générations. Et donc, je partage l'interrogation de Lise-Marie et de beaucoup d'entre nous pour la ressentir moi-même également. Comment pouvoir reparler de Jésus dans des termes entendables par des enfants et des jeunes. C'est effectivement pas simple. Je ne suis pas sûre, Patrice, que ce soit parce qu'on vit dans un bain culturel qui fait que les choses... Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être bienveillant, généreux. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens et qui le sont. Alors, nous, on pense qu'ils sont dans la même mouvance, mais il n'y a quand même pas cette référence. Et c'est vrai que c'est très difficile d'en témoigner ici ou là. On est obligé d'être discret. Je trouve qu'on est dans une période de silence. C'est une vraie question que tu poses, Lise-Marie. Je pense qu'on pourrait s'intéresser à la question. Je crois qu'on a quand même un fond culturel dans notre société européenne qui est imprégné de valeurs chrétiennes laïcisées. Il serait intéressant de regarder par rapport à d'autres sociétés, notamment au Proche-Orient, ou en Afrique ou ailleurs, comment ça se passe. Mais je crois qu'il y a quand même un bain. Comme dit Emmanuel Toud, on est beaucoup de cathos zombies. Moi, je trouve ça plutôt bien que la société laïque devienne chrétienne, même si c'est sans le savoir. Oui. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais au lieu que ce soit un fond culturel qui déteint encore sur eux, c'est peut-être aussi que ce christianisme a été tellement infusé qu'il est devenu partie de la civilisation. Et donc, pardon ? Non, excuse-moi de te couper, Lise-Marie. Il y a un philosophe italien qui s'appelle Gianni Vattimo qui dit le christianisme est accompli. Alors, je dirais oui, sauf la référence à plus grand que soi, sauf la transcendance. Voilà. Et ça, quand la transcendance disparaît, moi je vois bien aujourd'hui le désir de perfection qui anime les médias, les sociétés. On ne tolère rien d'imparfait, parce que le royaume de Dieu doit être ici-bas, sur terre et pas ailleurs. Et je pense que ça, c'est la porte ouverte à une sauvagerie de la société qui ne supportera aucun écart dans un registre de perfection. Donc ça me fait très peur, parce qu'il n'y a plus de référence à plus grand que soi. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Il me semble que le christianisme n'est pas forcément accompli parce que il a été beaucoup vécu aussi comme une forme d'institution et que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre livre, Père, parce que justement vous ramenez les choses au niveau de cette découverte de Dieu en soi. Et pour bien des gens aujourd'hui, eh bien, Dieu n'est pas Dieu en eux. Et c'est ça qu'il faut faire advenir, me semble-t-il. Et c'est ça qui est profondément novateur et enthousiasmant. Peut-être qu'on a nous-mêmes à avoir la force d'un témoignage qui corresponde à l'époque, c'est-à-dire en fait qui répondent à l'aspiration profonde des gens à être heureux et à trouver quelque chose qui va les élever, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Ouais. Je vais peut-être couper la parole à quelqu'un. Moi, je suis très touché aujourd'hui par tout ce qui se cherche autour de la méditation. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose à regarder de près et avec une grande bienveillance. Il y a quelques années à Lille, là, il y avait eu une conférence proposée au Zénith, donc une salle de 5000 personnes, proposée par Mathieu Ricard, Christophe André et Alexandre Jolien. Il y avait 5000 personnes qui étaient là.
Et alors j'y suis allé parce que ça m'intéressait de voir un peu ce qui se passait là. Et alors j'étais très surpris de voir dans cette assemblée pas mal de gens que je connaissais, qui avaient vécu dans des communautés chrétiennes, des étudiants que j'avais rencontrés à l'aumônerie, des gens que j'avais préparés au mariage. Enfin, j'ai passé 20 ans à Lille, donc je connais assez bien de monde du milieu, comme on dit. Bon, et j'étais frappé de voir dans cette assemblée tant de gens qui avaient un peu quitté les formes habituelles de l'Église et qui étaient pourtant en quête d'une vraie intériorité. Et ça, il y a quelque chose vraiment à chercher et à promouvoir et à sauver. Alors quelquefois on dit oui, mais alors c'est pas très sérieux parce que c'est un peu narcissique et patati patata. Bon, on sait toujours dire des choses comme ça, mais n'empêche que je trouve que s'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui et des jeunes là pour le coup qui acceptent de prendre du temps pour se poser leurs deux pieds par terre, prendre conscience qu'il y a un souffle qui les habite. Oh, alors là. On est sur le seuil de quelque chose là. Et moi, j'ai vraiment le goût de chercher ça. Il arrive dans quelques célébrations où je me trouve là, qu'on commence nos célébrations. Alors, ça heurte quelques personnes, mais qu'on commence nos rencontres par un temps de sophrologie. Et on a une sophrologue qui vient et qui aide les uns et les autres à se poser, à respirer, à se reconnecter. Et alors il y a une ouverture de tout l'être pour accueillir une parole. Et je pense qu'il faut chercher des choses comme ça. Il faut se risquer un peu sur ces chemins-là, parce que ce sont des attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Dans votre livre, le dernier livre, Il n'y a que les fous pour être sages, que j'ai énormément apprécié, je relève dans votre livre le passage où vous citez un texte de Éloi Leclerc, oui, dans Sagesse d'un pauvre. C'est l'avant-dernière page du livre où François d'Assise parle à son frère Tancrède pour lui dire ce que c'est qu'évangéliser un homme. Ce texte est lumineux. Si je peux me permettre de le reprendre, il lui dit, évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, tu es aimé dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser vraiment. Et pas seulement le penser, c'est là que ça devient intéressant, mais se comporter avec lui de telle sorte qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble qu'il n'a jamais imaginé pouvoir être, et qu'il s'ouvre ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Merci de relire ce texte. Magnifique. Ouais, moi, quand je lis ce texte, quand j'entends ce texte-là, j'ai en écho aussi une parole qui m'a vraiment bouleversé. C'est une parole de Maurice Bellet dans son livre L'écoute. Il parle à un moment de son psychanalyste, dont j'ai oublié le nom, mais il a à propos de cet homme une parole qui est lumineuse. Il dit, lui, il voyait toujours du côté où on peut vivre. Ah, mais ça, c'est passionnant. Lui, il voyait toujours du côté où on peut vivre. Et j'ai l'impression que l'annonce de l'Évangile, c'est quelque chose comme ça. Et le Christ, dans ce qu'on en sait de ce qui nous est rapporté par les évangélistes, là, on sent qu'il y avait cette qualité de regard-là, quoi. Et oui, ça, pour les temps qui viennent, c'est peut-être un... Je me souviens d'une histoire qu'on raconte de Paul VI, qui était réuni avec des évêques et des cardinaux pour parler de la mission, de l'évangélisation. Et tout le monde avait tendance de dire comment faire venir les gens dans l'Église. Et il a fini par taper sur la table en disant « Arrêtez de répondre aux gens à des questions qui ne se posent pas. »
Alors, ils lui ont dit, mais et la mission, Saint-Père? Il a dit, la mission, l'évangélisation, vivez de telle sorte qu'en vous voyant vivre, ils aient envie de vous demander ce qui vous fait vivre. Mais quelquefois, on peut vivre de telle façon que les gens nous disent mais qu'est-ce qui te fait vivre, mais on peut vivre devant eux, mais quelquefois ils ne posent pas la question. Bien sûr. Bien sûr. Et s'ils ne posent pas la question, ils ne posent pas la question. Mais c'est là où la première citation de François est importante. Aimer les gens de la manière de les révéler à eux-mêmes. Je pense que ça donne plus de poids à ce qu'on peut leur dire ou leur partager. Oui. Je suis étonné combien de personnes que je connais passent leur vie en tant que croyants chrétiens à vouloir mériter l'amour de Dieu. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande insulte à Dieu que de vouloir mériter son amour gratuit. Tout notre langage liturgique est construit un peu comme ça aussi. Oui. On veut être quitte avec lui. Il y a vraiment une traduction nouvelle à faire, mais ça vient d'être fait. Jacques Leclerc, qui est un ancien spiritain, un rescapé de Monseigneur Lefebvre, qui animait des visites de Notre-Dame de Paris, il a écrit un petit texte, Même si ton cœur te condamne. Dans les années 80, ça a apparu dans Vie chrétienne. Et il dit, le plus beau mot de l'amour, ce n'est pas je t'aime. Le plus beau mot de l'amour, c'est je sais que tu m'aimes. C'est la réponse de Pierre à Jésus dans l'évangile chapitre 21. C'est m'aimes-tu, mais tu sais bien que je t'aime. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. C'est curieux le savoir qu'on a de sa propre foi. J'ai longtemps pensé, mais ça m'arrive de le penser encore, mais bon, j'ai longtemps pensé que j'étais une chouchoute de Dieu. Vous savez, ces élèves dans les classes qui sont appréciés, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas particulièrement bons, ni même aimables, mais enfin bon. Et j'ai souvent pensé ça parce qu'en fait, je suis très consciente de mes maladresses, de mes manques, et puis de ce que j'aimerais qu'il soit. Et effectivement, la vie n'est pas comme j'aimerais qu'elle soit. Et j'ai quand même cette foi qui est vraiment un don, parce que je vois pas comment je peux avoir ça de ma part. Mais je crois profondément que Dieu m'aime. Et j'ai été très marquée le jour de ma confirmation, qui est donc très ancien, où j'ai entendu nous étions à l'époque une centaine de jeunes réunis sous la houlette de l'évêque de Lyon, qui nous a dit, vous êtes enfants de Dieu. Et je me suis dit, mais quand même, si je suis enfant de Dieu, s'il vous plaît, un peu de respect, quoi. J'y ai vraiment cru. Alors, c'était évidemment adolescent, mais quand même, je continue à le croire sans savoir comment ça se fait que je le crois encore. Réjouissez-vous. Pardon ? Réjouissez-vous. Oui, Dieu merci, on est enfant de Dieu, oui, bien sûr. Oui, mais je veux dire, c'est pas intellectuel. Tout d'un coup, on le croit, on ne sait pas comment. C'est vraiment un don pour moi, la foi. C'est pas un truc qu'on peut se construire. Moi, j'aime bien relire le baptême de Jésus dans cette lumière-là. Quand Jésus descend dans l'eau du Jourdain, là, il y a cette espèce de prise de conscience qu'il y a plus grand que lui en lui, quoi, et que Dieu, c'est sa source, que pour toujours il est relié, qu'il est le descendant, qu'il est attaché, qu'il est
que Dieu est sa source et que lui, il coule de cette source-là, quoi. C'est cette évidence-là sur laquelle il s'appuie pour tenir et qu'il fera tenir jusqu'au bout, quoi. Dans la fidélité de Jésus, elle s'enracine dans cette conscience-là, quoi. Oui, je suis le fils du Père, quoi. Il faut peut-être qu'on arrête. Oui, On continuerait bien toute la nuit comme ça, hein. Peut-être, Raphaël, vous pouvez conclure, si on peut dire, au moins pour cette soirée. Oui. On se reverra sans doute d'autres fois. Conclure surtout sans conclure, parce que ce qui est grave dans l'Église, c'est quand on se croit obligé de conclure des choses. Voilà. C'est plutôt une ouverture. Moi, j'entends vraiment comme une urgence pour notre monde aujourd'hui, là, pour notre Église aujourd'hui, de remonter à la source, quoi. Il y a une autre figure dans l'Évangile encore qui me parle, si on a encore 2 minutes là, c'est la figure de Jean-Baptiste. Moi, j'aime bien ce bonhomme qui a grandi quand même dans les alentours du temple. Son papa travaillait au temple, peut-être son grand-père travaillait au temple aussi. Bon, en tout cas, il a baigné dans ce jus du temple là. Et puis en même temps, il y a quelque chose qu'il ne supporte plus. Enfin, il voit bien que passe un peu des choses pas très claires dans le temple. C'est devenu une affaire de commerce. Et puis il y a surtout ces gens qui font peser des fardeaux sur les épaules des gens alors qu'ils sont même pas capables de les porter eux-mêmes. Et puis il voit bien les petites collaborations de quelques-uns avec l'occupant romain. Et Jean-Baptiste, il est troublé par ça. Et Jean-Baptiste, il a l'impression, comme nous, on peut avoir quelquefois l'impression aujourd'hui, que toute l'aventure du peuple d'Israël, c'est quand même un échec, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est très beau, c'est qu'au lieu de baisser les bras, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de quitter Jérusalem et de sortir de la terre promise, de passer en Transjordanie, et il va se tenir à la porte de la terre promise. Et alors les gens qui comme lui étaient un peu peut-être des déçus ou des gens qui attendaient autre chose, ils sont allés à sa rencontre. Et c'est de là que quelque chose de nouveau va naître. Et puis ce qui est très beau, c'est que Jésus aussi, il entre dans le même mouvement, quoi. Et là, moi j'ai l'impression que ça, la figure de Jean-Baptiste, c'est une belle figure pour notre Église aujourd'hui. Une Église où peut-être comme une invitation à retourner voir à la source, quoi. Quitte à laisser un peu des choses sortir de la terre promise, mais pour mieux y rentrer après, quoi. Et voilà, en tout cas, c'est une figure qui m'inspire et j'aimerais bien écrire des choses sur ce matin à l'occasion. Ne vous en privez pas. Bon. Voilà. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous de venir, d'être resté si longtemps et merci à tout le monde d'avoir participé à cette soirée. Voilà, bonne marche vers Pâques.